Situé entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, l'archipel de la Guadeloupe est divisé entre Grande Terre, la balnéaire, et Basse Terre, la forestière. Nous connaissons la Guadeloupe des plages et des cocotiers, le paradis des baigneurs et des surfeurs. Mais il existe une Guadeloupe que nous connaissons moins, celle de la forêt, de ses cascades, de ses sentiers boisés. C'est cette Guadeloupe, celle que l'on ne peut découvrir qu'à pied, que nous allons arpenter. Marcher, oui, c'est quelque chose de naturel. On a perdu l'habitude, mais marcher, c'est vital. Donc j'essaie quand même 5 à 7 fois par semaine. De jour comme de nuit, les marcheurs sillonnent quotidiennement l'île à la recherche de bien-être et de découverte. J'apprends des choses sur mon île, des choses que je ne connaissais pas, et c'est ça que je trouve super. Voilà. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, on a beaucoup de chutes, et beaucoup de Guadeloupéens ne connaissent pas leur patrimoine. Par exemple, cet endroit, ça a l'âge de 40 ans que je l'ai découvert, quoi. De plus en plus, je découvre, de plus en plus je l'aime, moi, mon pays. Il n'y a pas plus beau que la Guadeloupe. Pourquoi la randonnée connaît-elle un tel succès? Qu'apporte la marche à celui qui la pratique? Moi, le plus grand plaisir, ça serait plutôt de sentir son cœur battre. Savoir qu'on est en vie. Qu'elle soit sportive ou nordique, bucolique ou physique, la marche est une façon de se déplacer et de se déconnecter résolument moderne. Hop là. Tous les matins, à 4h30, Marie-Ange se lève. Mais qu'est-ce qui la pousse à se lever de si bonne heure et toujours du bon pied? Marcher, tout simplement. Depuis plusieurs années, elle a décidé de faire de la marche un mode et un art de vivre. Au début, quand j'ai commencé, c'était très difficile. Mais maintenant que je suis habituée, c'est même un plaisir. À 5h tapantes, tous les jours, le groupe des marcheurs de l'Aube se retrouve dans la joie et la bonne humeur. Et chacun a une bonne raison d'être ici. Ça fait vraiment du bien parce qu'en général, le matin, la nature, elle est saine, entre guillemets. On est dans les bois. Ça nous permet de faire du sport, le plus important dans la vie, et être bien dans la journée. Et perdre du poids aussi, il faut l'avouer. Parce qu'un surplus à un certain moment, il fallait faire quelque chose. Et ça a été la marche. Et voilà. Il y a des résultats parce que de 125, je passe à 106. Je suis presque... entre quelques kilos, je serai mannequin. Voilà, je pourrais défiler. Quand je marche le matin, c'est où je récupère toute l'énergie de la journée. Et ensuite, je passe une bonne journée. Tous témoignent que, contrairement aux idées reçues, se lever très tôt, boire un simple verre d'eau et marcher 2 heures avant d'aller au travail, c'est la garantie d'être en forme pour le reste de la journée. Quand je ne marche pas, en fait, je me sens essoufflée rapidement au travail. Donc, franchement, ça m'a remis la pêche. Donc, quand on arrive au travail, ça se ressent. D'ailleurs, ils disent « Ah, tu as été marcher, toi !» Que ce soit sous la plage, il y a des gens qui viennent pour faire des longueurs. Que ce soit sous la plage, que ce soit sur le bitume, que ce soit dans les bois, les gens maintenant font du sport. En fait, l'action qu'on fait en marchant de cette façon dans l'eau, c'est justement pour cibler les cuisses. Donc tous les matins, 5h30, on est dans l'eau et on fait 10 longueurs de façon très, très intense. Donc effectivement, avec l'action de l'eau, surtout en contre-courant, ça agit énormément sur la perte au niveau des cuisses. C'est excellent. Et on a des résultats en 1 mois, si on s'y met à fond. Comment on dit, on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête. Allez! Il y a un besoin identifié. De plus en plus, les gens demandent, les gens ont besoin.
D'ailleurs, spontanément, beaucoup de gens marchent. Il y a peut-être 150 associations de marcheurs en Guadeloupe. Et il y en a de plus en plus. Ça se crée comme des champignons, quoi. Tous les jours, on découvre une nouvelle association. Et beaucoup de familles, des quartiers, il y a beaucoup de gens qui marchent. Tous les jours, tous les dimanches, il y a des gens qui marchent. Il est 6 h du matin. Les derniers retardataires arrivent au Lamentin. Il y a de la demande, hein? Dimanche, pour les marcheurs, ce n'est pas le jour de la grasse matinée. Bien au contraire, c'est le jour où ils se lèvent encore plus tôt. Ils viennent de la Guadeloupe entière et pour rien au monde ne rateraient ce moment privilégié. À leur tête, Jean-René Combe, patron du plus gros club de randonneurs de Guadeloupe. C'est l'homme qui fait marcher les autres. Donc, mais ça va être une belle partie de plaisir, la mesure où le parcours est varié. Il y a Cannes, il y a ici, il y a là, il y a une montée, il y a une traversée de rivière. Donc ça va être bien. C'est parti pour une marche de 3 heures, avec comme objectif la source de Madelonnette, une source d'eau très prisée des Guadeloupéens, reconnue pour la richesse de ses minéraux et sa douceur. Alors, ça va pour tout le monde? Tous les dimanches matins, on se réveille pour être là à 6 heures. On marche 2, 3, 4 heures de temps. Et puis, on se fait du bien pour attaquer la semaine en bonne condition physique. Elle est bonne, la répétition. C'est bon, c'est super. C'est fondamental. C'est, on va dire, le sas de décompression entre une semaine bien chargée et le lundi. Ouais! C'est bon? Roulez. L'eau, c'est la vie. La terre, c'est la vie. La boue, c'est eau plus terre, c'est 2 fois vie. Votez pour Jean-René! Vive Jean-René! Partagez, baignez-vous, prenez-les, mangez-en tous. On est dedans. C'est vraiment dans la gadoue, hein? N'hésitez pas à marcher dans la boue. En général, quand je vois la boue comme ça, je pousse les gens dedans. C'est une bonne initiative et on se rend compte qu'il y a toujours autant de monde. C'est bon, ça va chop chop. Il n'y a jamais moins de 40 personnes. Au mois de janvier, nous étions plus de 100. Vous vous rendez compte, plus de 100 personnes dans la nature qui fonctionnent. C'est que quand même, on sent qu'il y a une certaine relation entre l'homme et la nature. Il y a une conjugaison, il y a toute une harmonie et c'est vraiment parfait. C'est ce qu'il nous faut. On y va? Tranquillement, jusqu'à l'assaut. C'est pas un effet de bol, c'est du durable parce que les gens viennent parce que ça leur fait du bien. C'est ça l'important. Alors faites attention au sol parce que parfois on croit que ce sont des branches, c'est des lianes. Donc on se prend le pied dedans et on s'étend de tout son long. Allez à votre rythme, c'est important. N'allez pas au rythme des autres. Trouvez votre rythme. On va grimper. Ah oui, ça va grimper. Et pour ça? Si je... Attends. Ouais! Allez, vas-y, non, enchaîne les pas. Voilà, bingo! Les premiers dimanches, se lever à 5 h du matin, c'est pas évident parce que les gens disent que le dimanche matin, on ne doit pas se réveiller tôt. Moi, je dis que non. Il n'y en a pas besoin. La semaine, c'est 7 jours. 7 jours où on doit se réveiller tôt pour pouvoir voir et sentir se lever le soleil, profiter des premières lueurs du soleil, les premières vibrations, les premières forces du soleil. Et là, on a la force de passer une belle journée. Vigilance sur vos appuis, attention aux racines. Et on fait des appuis courts pour descendre. Et en plus, on est en osmose avec la nature. Donc forcément, on se requinque, on se retape. Alors, est-ce que tout le monde est là? Ouais! Est-ce qu'on aime la forêt? Ouais! Après 2 heures de marche, c'est dans la joie et la sueur que le groupe atteint son but, l'eau claire et fraîche de Madelonnette. En fait, c'est une source, oui, mais bon, elle est un petit peu aménagée. Parce qu'en fait, c'est l'eau qui vient de la terre même. Hein. Comment dirais-je? C'est la filtration de l'eau dans la terre qui ressort par une veine. Donc, on la récupère parce qu'elle est vraiment pure. Donc, c'est un plaisir de la boire. Elle est bonne même. On a l'impression qu'elle est sucrée. Moi, mes enfants, dès qu'ils sont nés il y a pratiquement 30 ans, j'ai toujours pris l'eau là pour leur biberon et pour tous les besoins de la famille. On a toujours bu cette eau-là. Donc, bon, ça fait 30 ans et ça ne me fait pas plus mal. On descend, on lâche les hanches, point tapis de basse terre, on se détend et on y va.
Allez, lâche ton cœur, laisse battre ton cœur. Allez, vas-y, descends, allez, descends. Allez, voilà, laissez-vous vivre. Allez, laissez-vous vivre. Allez, descendez. Allez, laissez-vous vivre, allez. Allez, laissez-vous vivre. Depuis une vingtaine d'années, la marche connaît un essor fulgurant en Guadeloupe comme ailleurs. La randonnée et la marche sont les sports préférés des Français et aussi les plus pratiqués. Accessibles à tous, ils associent l'utile à l'agréable, la santé à la découverte. Avec plus de 300 000 marcheurs par an, le volcan de la Soufrière est la randonnée incontournable de l'île. Tout bon Guadeloupéen doit se rendre au moins une fois par an sur ce spot pour ressentir battre le cœur du volcan. Si autrefois il faisait peur, aujourd'hui il grouille de marcheurs. Patrice Segrétier, c'est l'homme du volcan. Tout petit, il l'a arpenté. Depuis, pas une semaine ne passe sans qu'il monte à la Soufrière. Quand on a refait le sentier d'interprétation, il était question de trouver un personnage qui fréquente encore le volcan. Et c'est tombé un peu sous moi après une longue discussion. Donc même quand je suis pas là, je suis là. Voilà, grand-père Patrice. Voilà, c'est une vedette. S'il est connu comme le loup blanc, Patrice est avant tout un guide passionné qui ne se lasse pas de faire découvrir son volcan. Donc on a une source froide, une source chaude. Ici, c'est des sources chaudes sur toute la paroi. Ici, c'est pareil. Aujourd'hui, un petit groupe de marcheurs privilégiés a la chance de l'avoir comme guide pour accéder au volcan. Le sentier commence sur le Pas du Roi, un chemin pavé par les soldats en 1887 pour permettre aux scientifiques d'accéder plus facilement au volcan. Car avant que la randonnée ne se développe, seuls les professionnels du volcan avaient une bonne raison d'y monter. Ok, c'est parti. Patrice propose à son groupe de marcheurs une randonnée un peu particulière puisqu'ils vont partir à la recherche de la mygale de la Soufrière. En descendant, l'autre fois, il y a une petite araignée noire avec un ventre pas plus gros que ça. Mais si jamais elle avait un diamètre avec ses pattes, elle avait un diamètre comme ça. Mais est-ce que c'était velu? Non. La mygale de la Soufrière est une espèce unique que l'on ne peut trouver qu'ici, une espèce protégée, difficile à observer. On va le tenter le coup là. On va essayer de voir si on l'a. C'est pas la bonne cachette. Là, ça aurait pu être un site intéressant. Mais bon, on la trouvera bien. Au fur et à mesure que l'on avance, la forêt tropicale cède peu à peu la place à une végétation rase de mousse aux couleurs jaune et cuivre. Le volcan a toujours fasciné et fait peur. La Soufrière est une terre de légendes noires. Les Soukounians, des esprits malins du folklore créole, rôdent sur le site dont les lieux portent des noms inquiétants comme la Porte de l'Enfer ou la Mare au Diable. Moi, je suis un salarié de nuit. Ça fait plus de 30 ans que je travaille que de nuit. Ce matin, je sors du boulot à 3 h du mat. Qu'est-ce que tu fais? Donc, 40 minutes de sommeil. Mes amis, nous avons pris rendez-vous ce matin à 4h30. Ils étaient déjà là. On est parti à la maison à 5h moins le quart, direction Vasse-Terre. Incroyable, en fait. Et je sors de ce François au soleil levant. Plus de 70 bornes. Ouais. Donc, quand je suis arrivé sur le site, c'est le plaisir. Ça me ressource. Je reprends de la force, je reprends de l'énergie. C'est dans la brume que le groupe atteint le sommet à plus de 1400 mètres d'altitude. Accueilli par une odeur de soufre et du vent, la Soufrière ne se dévoile pas souvent. Donc là, depuis 2014, un peu partout ici, ça commence à s'ouvrir et on a des fumerolles comme ça qui se réactivent. Celle-là, c'est une nouvelle, hein, on ne la connaissait pas, mais facile à reconnaître. Dès l'instant qu'on voit des végétaux brûlés, c'est signe de présence de fumerolles. Et là, ici, quand on rapproche, donc on voit bien que la température, quand même, elle est là.
C'est quand même 96,6 degrés. C'est la température d'ébullition de l'eau à cette altitude. Et on voit que ça fume. Alors comment expliquer ça? Est-ce que c'est dangereux? L'inquiétude, c'est que si ça fume, c'est que ça va péter. Donc on pourrait imaginer le scénario catastrophe. Mais si ça dégage, et c'est un peu l'avis des scientifiques, c'est bon signe. Parce que s'il n'y avait rien, il faut bien s'imaginer qu'on est sur une bombe à retardement. Donc c'est des gaz et le volcan il a tendance à gonfler. Donc il faut que ça s'échappe. Alors pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience encore, vous pouvez essayer. Mettre la main, rapprocher la main gentiment. Mais sans crainte, vas-y tranquillement, mais lentement. Et tu verras qu'à un moment donné, tu as une montée brutale de la chaleur. Ouais, c'est plus un mouvement de réflexe. Là, on se sent bien. Là, ça monte brutalement. Voilà. Moi, j'aime mon visage, c'est bon pour le visage. Ah bon? Ah bon? Ouais. Le soupe, c'est bon pour le visage. Ça dégage bien. Ça fait du bien. Par contre, j'ai plus de lunettes. Ben va. Je reste aussi sous ma dynamique. J'ai pas oublié que je cherchais une migale. Donc, on sait jamais. On sait jamais. Toujours avec prudence. Oulou. Échec. Ah non, mais je l'aurai. Je vous garantis, je l'aurai. Allez, on y go. La Soufrière est la randonnée incontournable de Guadeloupe, même si elle se mérite. 4 heures de marche avec 500 mètres de dénivelé. Les 100 derniers mètres sont comme toujours les plus raides, mais ça en vaut la peine. Voilà, je me permets un peu d'hors-piste là ce matin, parce qu'on reste dans la logique de la migale. Alors je vais voir si on la voit. Avec un peu de chance. Forcément, je fais ça de manière délicate. Wow, trop fort. Ça, c'est vraiment un coup de bol, ça. Ça, on appelle ça un coup de bol. Donc, en fait, elle a été découverte il y a peut-être un peu moins de 10 ans, baptisée Holotele sulfurensis, petite migale qu'on retrouve à la Soufrière. Alors, jusqu'à maintenant, on l'a vue qu'ici. Donc, on pourra dire que c'est une migale endémique jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Ah non, c'est la première fois. Donc, effectivement, les manipulations sont très délicates parce que ça a des petites pattes. C'est très fragile. Donc, c'est cassé, quoi. Ah oui. Voilà. On s'est donné un objectif aujourd'hui, découvrir la migale. Donc, voilà. Ah oui, c'est la première fois. J'ai toujours entendu parler, mais je ne l'avais pas vue. Et d'ailleurs, j'avais peur, mais bon, finalement, c'est une petite bête très jolie, velue et inoffensive. Ok, donc je vais la remettre dans son habitat. Bravo. Oui. Ben là, j'ai protégé quand même. J'ai quand même mis un petit caillou de façon à ne pas l'écraser parce que je ne l'ai pas mis à la place où je l'ai prise. Donc voilà, on a tout gagné aujourd'hui. Super. Là, je suis content. La Guadeloupe, c'est près de 400 km de randonnée, au détour desquels les marcheurs traversent des rivières, contemplent des cascades de plus de 40 mètres de haut, se régénèrent dans une forêt luxuriante où les arbres ont développé d'impressionnantes racines. Le seul moyen de découvrir toutes ces richesses, c'est à pied, en empruntant des sentiers de randonnée que l'on appelle ici des traces. Au départ, ces traces étaient des chemins qu'empruntaient les pêcheurs et les chasseurs. Puis petit à petit, ces sentiers traditionnels ont disparu au profit de la voiture, dévoreuse d'espace et de temps. Nous sommes à Basse-Terre, sur une ancienne trace qui longe le littoral de vieux habitants. Ce chemin très fréquenté jusque dans les années 80 est tombé en friche. Heureusement, des marcheurs passionnés, attachés à leur pays, ont décidé de tout mettre en œuvre pour lui redonner vie. C'est là, on les laisse, hein. Coupez là, faut faire couper comme ça, là. Il y a du boulot, hein. À la tête du chantier,
un ancien guide de randonnée amoureux de son pays, David Nazaire. Avec une vingtaine d'ouvriers et tout autant de sabres, depuis des mois, il débroussaille. Lorsqu'on a commencé, c'était comme ça. Impossible de passer. À tel point que les gens marchaient sur le littoral, sur les plages, la plage de Galets. Mais toute la trace était comme ça. On a 24 ouvriers qui travaillent sur ce chantier à l'aide de sable, de tronçonneuses, au fur et à mesure, mais essentiellement au sable. Au fur et à mesure, ils ont ouvert le chemin. Et donc, c'est à coup de sable, petit à petit, qu'on a redonné vie à cette trace-là. Voilà. Nous retrouvons Gérard, premier guide de randonnée en Guadeloupe, toujours là quand il s'agit de mettre en valeur son patrimoine pédestre. C'est pourquoi c'était important ce nettoyage-là. Il faudra finir ramasser toutes les branches qui traînent. Oui. De telle sorte qu'on dégage la vue. Autrefois, tout le monde se déplaçait à pied. Donc, quoi qu'on veuille faire, il fallait se déplacer sur cocotte et mignonne, sur les deux pieds. Et automatiquement, il y avait des sentiers, il y avait des raccourcis. Et donc, il y avait un certain nombre de sentiers, de traces, et qui existaient, que ce soit pour la chasse, pour la pêche, pour l'agriculture, pour la détente. On ne parle pas de sport, on ne faisait pas de sport, la vie était sportive. Et petit à petit, la voiture ayant trouvé sa place, automatiquement, on a arrêté de marcher. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris quelques kilos. Le principal atout de cette trace était sa cocotteraie. 40 000 pieds de cocotiers avaient été plantés pendant la Seconde Guerre mondiale pour assurer à l'île une autonomie en produits de première nécessité. Aujourd'hui, cette ancienne cocotteraie représente un patrimoine historique que les équipes de chantier tentent de sauvegarder. On va retirer donc on appelle ça des nids de poules-bois chez nous. Donc c'est une petite termitière. Et en grattant tout cela également, j'espère qu'on pourra lui redonner vie. Si on le laisse ainsi, de toutes les façons, il va mourir. Donc moi, je préférais qu'on le protège, comme ça demain on pourra récupérer des cocos dedans. Une des particularités de la trace de Mamalier sur le littoral des habitants, c'est qu'elle permet de voir en passant une cocotteraie qui a joué un très très grand rôle dans l'histoire de la Guadeloupe, puisque, comme on dit, en temps à Saurin, sous Vichy, etc., il y avait pénurie de pas mal de choses. Et donc le pays a dû se prendre en main et développer tout ce dont il avait besoin. Et c'est ainsi que l'on faisait du savon avec le copra, c'est-à-dire avec la noix de coco, la chair. Et d'ailleurs, au niveau culturel, il y a une petite chanson qui rappelle tout ça. Bail coco pour savon, et alors à Camissier, Blandin, et alors. Bail coco pour savon, c'est comme on pourrait dire également en créole, c'est yon à l'autre. C'est-à-dire que moi je t'aide et en retour tu vas m'aider moi ou tu vas aider quelqu'un d'autre. Tu vois, une forme de solidarité. Voilà. C'est depuis qu'on a réouvert la trace, depuis qu'on l'a sécurisée également, eh bien on a non seulement des randonneurs qui reviennent quotidiennement, que ce soit des touristes, mais également des locaux, des habitants donc de la Guadeloupe, qui viennent faire leur sport, donc le matin ou en fin de journée, des touristes pendant toute la journée, des écoles également qui reviennent. Mais nous avons remarqué dernièrement qu'il y a un couple qui empruntait ce chemin pour aller chercher leur pain de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on revient donc aux habitudes d'antan, et on utilise la trace simplement pour marcher. Au lieu de prendre la voiture, eh bien, les gens passent par ce sentier, ils achètent leur pain donc dans la section de Beauchamp et ils retournent après de l'autre côté. Grâce au travail de ces défricheurs passionnés, les marcheurs pourront observer des paysages qui jusqu'alors demeuraient cachés et cette trace retrouver toute sa place sur les cartes de randonnée. Je vous rappelle quand même, on est au sud de la Basse-Terre, au Guadeloupe proprement dite. Arrête de manger ça, tu auras mal à l'estomac après. Et nous, on est ici. Tiens-moi ça, s'il te plaît, Alex. Gérard Berry, c'est le père de tous les guides. C'est lui qui a ouvert la voie aux autres. À la coulisse, OK? Vous savez, de temps en temps,
Non seulement il faut sortir du bureau, il faut sortir de la voiture, viens marcher avec nous. Amoureux de son île et de son patrimoine, il nous fait découvrir avec un groupe de marcheurs guadeloupéens la trace qui compte sur le plus petit nombre de kilomètres, 2,5 km, le plus de vestiges culturels, mêlant patrimoine militaire, passé sucrier et roches gravées des Amérindiens. Laissez passer la voiture officielle. Il a coutume de dire que si vous devez passer une journée en Guadeloupe, c'est cette trace, celle du littoral de la Grande Pointe, qu'il faut sillonner. Attention dans la descente, hein, ok? Il y a une en bas. On y va tranquille. Au départ, il y avait des amoureux de la nature qui, de toute manière, la seule manière de se déplacer dans la nature, c'est à pied. Et justement, aujourd'hui, alors que jusqu'à une période relativement récente, on marchait le week-end, samedi et dimanche. Aujourd'hui, toute la semaine, on voit des gens marcher, et pas simplement des touristes venant de l'extérieur. Mais il y a aussi des gens de Guadeloupe qui marchent à n'importe quel moment. Et en tout cas, le week-end, c'est full. Il y a autant de gens qui marchent sur les sentiers naturels de randonnée que de gens qui vont à la plage le dimanche. Je ne pensais pas qu'à un certain âge, on pouvait se mettre à marcher, à randonner, à trouver ça merveilleux. Et ça fait 10 ans que je marche. Et j'ai fait de très très longues marches. Et là, je me sentais vraiment bien, pas fatiguée, en pleine forme. Vraiment, c'est un bain de jouvence quand on marche. Vous avez vraiment envie de jouer là, vous, hein? Tu as quel âge, toi? 7 ans? Quand je suis là, je suis au paradis. C'est merveilleux, c'est magnifique. On est en contact avec la nature. Je dirais qu'on est presque en contact avec le centre de la Terre. On oublie tout, en tout cas tous les soucis de la vie. Gérard, c'est aussi le guide qui traque les figuiers maudits. Tu vois, tout ce qui ressemble à des troncs, on dirait des arbres couchés par terre, là. Mais ce sont des racines, hein. Derrière toi, là, regarde. Il y en a plein. On les appelle figuiers maudits ou figuiers étrangleurs. Pourquoi? Parce que ça s'installe n'importe où, sur le mur d'une maison, par exemple. Et dès qu'ils infiltrent ces radicelles, ces petites racines, dans les interstices des roches. Et après ça gonfle et ça se déplace des rochers d'une tonne, hein, ce machin-là. C'est incroyable comment ça peut détruire complètement un monument. Et alors, nous avons cette problématique-là, que nous avons connue avec le moulin que nous allons voir tout à l'heure, et que nous connaissons encore actuellement sur un certain nombre de monuments historiques. Allez, on bouge. Allez, go. À quelques mètres à peine de ce figuier, un moulin à vent tout récemment restauré se dresse devant nous. Il y a quelques mois, on ne voyait pas le moulin, on ne voyait que le ficus. Ce moulin a pourtant failli disparaître, la faute au figuier maudit. Mais on a pris 25 ans pour convaincre les personnes compétentes de mettre de l'argent dans la restauration de ce moulin-là. À l'extérieur, on ne voyait pas les pierres. Il n'y avait que... C'était un mur végétal. On voit bien... que c'est blanc, c'est tout propre, c'est tout neuf. Mais dites-moi là, c'est pas un figuier maudit qui est en train de repousser là? Oui, ça commence comme ça. Donc ça, il est temps de l'enlever. Donc tu vois, c'est un petit arbrisseau de rien du tout. Il est là, il n'est pas dans la terre, et il vit quand même. Comme une fougère ou bien comme une orchidée. Il va développer ses petites racines qui aujourd'hui ont l'air tout à fait anodines, presque rigolotes. Et petit à petit, elles vont grossir et elles vont desceller les pierres. C'est comme si on prenait une machine et qu'on se décidait de détruire le moulin. Simplement, au lieu de le faire en une demi-heure avec une pelle mécanique, on va le faire en 10 ans avec un ficus. On va l'enlever. Hein? Voilà. Mimi Anouaï! Nous poursuivons notre chemin sur la trace de la Grande Pointe. C'est ici que les Amérindiens sont venus 2500 ans avant Jésus-Christ.
C'est ici, sur ce littoral, qu'ils se sont installés et qu'ils cultivaient leur jardin près des sources d'eau. Sur ce sentier, le groupe découvre un joyau de la culture amérindienne, des roches gravées. Jusqu'en 1995, on ignorait totalement l'existence de cet endroit. 1995, qu'est-ce qui s'est passé? Marilyn. C'est un cyclone avec beaucoup d'eau. Donc là-dessus, sous ces roches, il y avait un énorme ficus, toujours le même, qui nous cachait tout ça. Et avec Marilyn, il y a plein d'eau qui a tout bousculé et qui a fait basculer le ficus. Et en basculant, on découvre l'une des plus belles roches du monde. Une femme qui accouche dans l'eau. Mais là, on a un corps humain, féminin, entier. C'est-à-dire une tête, un tronc, 4 membres. Et entre les jambes relevées, dans l'eau, là, il y a une petite tête. Il y a un bébé en train de naître. Et juste en face, on a encore un corps complet, mais cette fois-ci avec des attributs masculins. Comme si le papa était là, en train d'attendre l'accouchement de sa femme et la naissance de son bébé. En fait, il n'y a que deux pierres qui sont gravées. Il y a plein de dessins traditionnels, des ronds, des figures habituelles. Et en plus, ça nous montre qu'ils ont vécu là, moi ça me chouboule. De savoir qu'ils ont vécu là. Et que ce sont des ancêtres. Mais oui, et que ce sont des ancêtres. Tu vois? C'est comme un livre ouvert. Il faut seulement savoir le lire. Si la marche connaît un tel engouement, c'est parce que non seulement elle permet de découvrir son pays par les sentiers de traverse, mais aussi parce qu'elle permet de rester en bonne santé. Depuis quelques années, et ça n'est pas une blague, la marche nordique avance à grands pas sous les tropiques. Baie-Mahault, son rond-point, ses rues, ses cases, ses champs de canne, son littoral. Bon, on se met en cercle, hein, comme d'habitude. C'est ici, au milieu du papillon, sur un terrain plat, que Françoise a lancé la marche nordique sous les tropiques. Hop, déroulez, déroulez, restez bien droit. Hein. Voilà, super. Alors on est là, on t'embrasse. Un pari, mais un pari réussi, car cette pratique compte de plus en plus d'adeptes. Souriez, vous êtes filmé. Je le dis souvent, ça, hein. Mais en général, c'est pas vrai. Vous venez avec nous ou pas? Oui. Bon, on y va. Allez, Michel. Regarde, il a une bonne démarche, hein, Michel. Les bras sont bien, hein. Oui, oui. Non, mais il maîtrise, il maîtrise. En plus, il est bien droit. C'est impeccable. Aujourd'hui, c'est pas flagrant, mais avec des bâtons, on marche beaucoup plus vite que sans bâton. Il y en a d'autres qui vont courir, il y en a d'autres qui vont sauter. Nous, on marche. On saute pas, on a couru, on eut couru. Encore plus. Alors, on marche. Et les bâtons, ça nous permet de nous conserver encore une certaine autonomie. Nous, on vise l'autonomie. Nous, avec les bâtons, on nous appelle les Suédois. Pont, pont, pont. Après, tout le monde dit oui, il faudrait changer le terme, le libellé, enfin marche nordique, marche tropicale, marche outre-mer. On reprend, nous, le terme marche nordique. Effectivement, nordique, la neige, on nous demande où est la neige, et ben on répond, elle va pas tarder à arriver, donc nous, au moins, on se prépare. Nous sommes les précurseurs de plein de choses. Bon, on est sympa, hein, parce que là, d'habitude, on est plus sérieux, hein, quand même. Hein. Toujours bâton devant pour descendre. Bâton, bâton, ou les deux, mais bâton, bâton. On va aller à gauche, on va tourner. Il y a des parcours bitumés, il y a des parcours de marche bitumés. Hein. Mais nous, le bitume, c'est pas notre principal support. Hop, on fléchit les genoux, hein. On marche parce que c'est vraiment retrouver un groupe. Et c'est aussi proposer une activité physique qui paraît pas comme ça, mais qui est quand même structurée. Pied, pied.
Hop, on fléchit les genoux. Hein. On peut très bien marcher comme ça, mais si on est comme ça, on restera toujours comme ça. Par contre, marcher de manière droite, élégante, comme on dirait, au quotidien, c'est quand même plus intéressant que de voir des personnes qui sont comme ça. Donc il y a des postures, il y a des gestes. Je sais pas, vous avez vu le groupe, ils sont pas à quatre pattes, ni enroulés, ni cassés de partout. Donc au moins, c'est une manière de se maintenir en bonne santé. Il y a 90% des muscles du corps qui travaillent, alors que quand vous marchez normalement, il n'y a que le bas qui travaille. Alors, bon, mais c'est d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est le sport santé mondial numéro 1. Hein? Accessible à tous. À tous. Tu piques, tu tends et tu ouvres la main. Décontracte-toi, pique, tends et ouvre la main. Voilà, encore, pour être le plus à l'aise possible. La marche, c'est aussi un endroit où il se passe plein de choses, notamment du lien social. On n'est pas une association qui fait des compétitions, on n'est pas là pour la performance, on est là pour le bien-être. Donc on marche avec nos moyens, il y en a qui sont en forme, d'autres qui sont moins en forme. On fait toujours en sorte d'être toujours groupés. Juste ça, pique, comme si tu te poussais avec les bâtons. Et ben voilà, là c'est bien, continue. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre sens. On va croiser et pousser les mains de chaque côté, tendre les bras. Après la marche, j'ai un bien-être incroyable, un délassement, enfin, tout le corps est bien. Tout le corps, c'est ça. Ok, on ramène genou, poitrine. Ramener cheville droite ici. Au début, ça m'a surpris la marche nordique. Et on va s'asseoir. Parce que je trouve que je marche très bien sans bâton, mais avec le temps, je m'aperçois qu'effectivement, ça apporte quand même beaucoup de choses. En particulier, sur le plan physique, on est beaucoup moins fatigué. On n'est pas fatigué du tout quand voilà, tout le corps travaille et puis on se sent bien après. Bon, moi, j'ai un âge certain et donc, si vous voulez, faire de la marche comme ça, pour moi, c'est important. Vous avez quel âge? Si je vous le dis, vous le direz à personne. Promis. 75. Maman, si tu me regardes, hein. La marche santé peut être douce, comme avec la marche nordique, et plus sportive, comme avec la marche athlétique ou la marche rapide. Il y en a pour tous les goûts. Pour tout le monde. Donc là, on va sur une marche rapide, sportive. Et la topographie, c'est quoi? Ça va monter, ça va descendre, t'inquiète pas, tes jambes vont s'en souvenir, ça c'est sûr. Donc on n'est pas sur les trucs où en permanence on va faire des arrêts pour explication. Là, on est vraiment sur... en mode sport, quoi. D'accord? Ok, bon, on est parti. La marche sportive ou athlétique est une marche très rapide. Au lieu de marcher à 4 km/h, les marcheurs peuvent aller jusqu'à 10 km/h. Au-delà, ce n'est plus de la marche, mais de la course. On va vraiment aller chercher ses limites tout en étant dans un cadre qui est naturel, où effectivement, un terrain varié qui va pouvoir faire travailler les membres inférieurs, mais aussi les membres supérieurs. Cherche pas à prendre des cordes, pousse sous les pieds. Parce qu'à certains moments, vos mains vont vous servir. Donc on est vraiment, au lieu d'aller dans une salle, on est dans une salle à ciel ouvert. Allez! J'aime pas le terme sadique. Du tout. À la limite, tu me dirais que je suis maso, je dirais oui. Quand on est sur une piste, c'est bien, mais il n'y a aucun obstacle, il n'y a rien du tout. Là, en permanence, on est obligé de chercher des appuis, on est obligé de faire tout ce qu'on a autour de nous. Ça peut être une racine, ça peut être un tronc d'arbre, ça peut être une liane, ça peut être une racine aérienne, ça peut être de tout. Mais franchement, c'est vraiment se tirer la bourre, mais vraiment, c'est prendre le plaisir comme il vient. Les jambes là, ça doit tirer là. Moi, le plus grand plaisir, ça serait plutôt de sentir son cœur battre. Voilà. Parce que des fois, on ne l'entend pas du tout. Donc là, on retrouve un plaisir à savoir qu'on est en vie. Et c'est faire diminuer le petit ventre aussi. C'est très pratique. Faisant référence à notre vie d'enfant, c'est vraiment un retour à ce qui est essentiel. Au début, on rentre avec tous ces problèmes. Et au fur et à mesure de la marche ou de la course, tout simplement, on relâche tout. Et au bout d'un moment, on se retrouve exactement comme des gamins
à gambader un petit peu partout, exactement comme on pouvait le faire lorsqu'on était plus jeune, à ce qu'on appelle pièce cow-boy. Les gendarmes et les voleurs, les Indiens et les cow-boys. Et là, maintenant tout grand, je prends toujours autant de plaisir à le faire. Et quand tu vois ça, tu te dis que carrément que c'est un arbre qui est en train de pousser, mais ce n'est juste qu'une racine. Et je peux te dire que ça tient, quoi. Oubliez cette histoire de Tarzan qui se balançait de liane en liane. Parce que c'est de racine en racine. Allez, on va continuer? Ah, là, sur les cailloux, c'est pas forcément le top, là. Ça, c'est sûr, ça. Ah ouais. Quand j'étais petit, je venais en forêt, mais en fait, on allait souvent dans les mêmes traces. Par exemple, cet endroit, je le découvre à 40 ans, alors que j'aurais pu le découvrir bien avant. Et je suis prof et je peux faire un sondage dans ma classe. Combien d'élèves dans ma classe qui connaissent, qui sont déjà venus ici avec leurs parents? Même si ces marcheurs vont vite, très vite même, qu'ils pratiquent un sport intense, ils prennent le temps d'apprécier la nature et les paysages qu'ils découvrent. Aller vite leur permet d'aller encore plus loin et d'atteindre des endroits secrets ou peu fréquentés. Quelle que soit la façon d'avancer, la marche gagne du terrain. Différents types de marches se développent. Le barefooting, la marche pieds nus, est très tendance. Elle permet de se reconnecter à la terre et procure un bien-être à celui qui ose se déchausser. Voilà. Je vous propose de retirer les chaussures sur cette rando du littoral. Yes. Jean-Pierre Chicaté-Moibert est un guide que l'on pourrait qualifier de zen. Avec lui, les orteils prennent le grand air. Habitué depuis tout petit à marcher pieds nus, c'est pour lui un art de vivre, une façon d'appréhender le monde, libre de toute contrainte. Les anciens vous disaient, le matin quand vous vous réveillez, allez marcher dans l'herbe remplie de rosée et que c'était bon pour la santé. Ben moi, je marche pieds nus depuis tout petit. Sauf qu'un jour, j'ai décidé que je marchais que pieds nus dans la forêt. Donc pour moi, c'est un peu faire un lien avec la tradition des anciens et surtout d'être réellement en connexion avec la terre, quoi. Et je me rends compte que depuis que je marche pieds nus, ça fait plus de 30 ans, je suis presque jamais malade. Et aujourd'hui, quand je le conseille aux gens, ils ont du mal. Parce qu'ils croient que ça va leur faire du mal. Je dis, mais non, essayez. Donc du coup, ils essayent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils me disent, ah, mais ça a marché. Je dis, oui, ça marche. Et du coup, ils ont envie de le refaire en permanence. Voilà. Donc c'est vraiment sensation de liberté. Nous sommes sur le littoral de Sainte-Rose, au nord de Basse-Terre, un des plus beaux littorals de la Guadeloupe. Cette randonnée de 5 km offre un paysage extrêmement varié. Alors, on voit qu'elle n'a pas l'habitude, hein? Nous sommes dans la baie du Grand Cul de Sac-Marin, un réservoir de biodiversité. Tout autour du Grand Cul de Sac-Marin, on a de la mangrove partout. Sachant qu'une mangrove, c'est un peu ce qu'on appelle une nurserie. C'est-à-dire qu'une nurserie, c'est-à-dire que c'est là où, en fait, tous les mammifères qu'on va trouver en Guadeloupe vont pouvoir venir nicher. Que ce soit les oiseaux, les mammifères terrestres ou les poissons. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui a un phytoplancton, un zooplancton très riche. Pourquoi il est très riche? Parce qu'on a toutes les alluvions des rivières qui sortent et qui descendent et qui viennent atterrir ici. La sensation, elle est pas mal, hein? Ah ouais, c'est un peu, c'est comme si je dirais, c'est doux, quoi. C'est vrai qu'on peut penser qu'on est des cochons, mais je vous assure que ça, cette terre-là, il y en a qui paieraient cher pour pouvoir se badigeonner tout le corps avec ça. Bah ben, voilà.
Au début, on a une certaine appréhension, et puis après, on s'y prête au jeu, on prend goût. Parce qu'on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds, et puis on va d'un pas assuré, et puis j'ai trouvé cette sensation agréable. Surtout quand je suis retourné dans la mer pour enlever la boue. Le contraste qu'il y avait. Donc là, marcher, ben c'est ça. C'est le laisser libre d'être sale, le laisser libre comme on l'a fait dans la boue, on peut marcher. C'est la sensation d'être libre, d'être terrien aussi. De plus en plus de parents prennent conscience que la marche est un moyen de partager des moments privilégiés avec ses enfants, de les retrouver et de leur transmettre la culture de leur pays que l'on ne peut pas apprendre dans les livres. David Nazaire l'a bien compris. Aujourd'hui, c'est samedi et il profite du week-end pour transmettre sa passion à ses 2 jeunes filles. Mesdames et messieurs, bonjour. Le capitaine et son équipage vous souhaitent la bienvenue à bord. Nous venons d'un Paris à destination. Direction les Saintes, mais pas les Saintes touristiques de Terre de Haut, non. David emmène ses filles à Terre de Bas, à la découverte d'une nature riche et préservée. C'est ici, c'est les Saintes, c'est pas la Guadeloupe. La Guadeloupe s'appelait Kalou-Kaira, l'île au gommier. Parce que les Amérindiens allaient prélever donc le gommier blanc pour pouvoir faire leurs grandes embarcations qu'on appelait des canawas. Mais ici, là, nous sommes à Karu-Kaira, l'île au Belzo, et on n'a qu'à voir, hein, on a des plans d'eau extraordinaires, partout où nous sommes et tout, c'est vraiment magnifique. Yes, attends, quand ça y est le feu? Il est pas. C'est bon? Alors les gars, bien, solide. Saint-Ouen d'origine, David est ici chez lui. En arrivant, il croise Gabi, un ami qui vit ici, passionné et grand connaisseur des fruits sauvages de l'île. Ok, on y va? Gabi! Je vais vous faire goûter quelque chose que vous n'avez jamais goûté. Voilà. Donc ça a un goût particulier. Donc c'est un fruit qu'on trouve particulièrement à Terre de Bas. Vous aimez ou pas? J'aime bien mon cœur, je suis content. C'est le mauricif. Le fruit est particulier parce qu'on retrouve le goût acide et sucré. Alors sa particularité, ce sont ses feuilles, vous avez vu, qui sont parfois bicolores. Donc on le reconnaît très facilement, même au loin. Alors ce qui est intéressant également avec tous ces fruits-là, ça, lorsqu'on veut faire le jus, tu en prends plusieurs, tu mets dans un verre et tu écrases. Après, tchou. Le mûricif est aussi appelé l'olive antillaise. Ah, où est ça? Terre de Bas est réputée pour ses forêts de bois d'Inde. Donc c'était en 1882. Des arbres dont les feuilles ont des parfums d'anis, de citron, de girofle. Viens chouchoute, viens récupérer. Dites-moi quel parfum, j'arrive. Mais aussi pour ses fruits rares et savoureux. Pour les filles, c'est une randonnée gourmande à la découverte des parfums et de nouvelles saveurs. Oui, je faisais ça avant. Depuis toute petite, je les ai toujours éduqués à travers leurs sens. Donc on allait sentir, on allait prélever des plantes aromatiques, on les sentait, on allait marcher en forêt également, récupérer des fruits, des fleurs, donc faire travailler voilà, l'odorat, la vue, le toucher et tout. C'est quoi? C'est sucré, c'est salé, c'est acre? C'est acide. Et toi, mon cœur? Toi, tu aimes bien? C'est cool. Gabi va les préparer pour nous d'une autre façon, d'accord? On y va? Donc, jus, c'est du jus de raisin coude. Même si ce petit raisin ne fait pas l'unanimité, ça n'est pas grave. Ce qui compte pour David, c'est qu'il transmette à ses filles sa passion de la marche et qu'en randonnant, elles s'enrichissent des saveurs de l'île. C'est un goût particulier, mais vraiment c'est quelque chose qui est... Il faut savoir que ce jus n'a pas de... Il n'y a pas de produit ajouté dedans.
Tu apprécies, chouchoute? Moyen, pas trop, oui. Moyen? D'accord. Cette transmission, en fin de compte, hein, cette transmission du savoir et de la connaissance, qui pour moi sont vraiment deux choses différentes. Hein. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est venu rencontrer Gabi, parce que ça, ben, le raisin coude, on ne l'a pas chez nous. Donc jamais je ne pourrais préparer de ce jus-là ça pour mes filles. Et donc c'est pour ça qu'on vient à la rencontre de Gabi, entre autres. Je suis content que tu aides. C'est cool. Et... Ok, super. Super, Gabi. Lumière. Et on y va. Allez. Au plaisir. Quelle que soit la façon de marcher, vite, avec ou sans bâton, pieds nus ou bien chaussés, à 4 h du matin ou à 10 h du soir, la Guadeloupe est bel et bien tournée vers la marche. Il va pleuvoir. Et il pleut. Pas de problème. Ce qui est intéressant la nuit, c'est qu'on ne voit pas les montées, on ne voit pas les descentes. On marche comme si tout était plat. Attention, il y a risque de pied dans l'eau là. Et puis il y a un autre effet aussi, parce qu'avec les lampes, ça fait un effet, mais vraiment, comme on dit chez nous, clin d'aider. Non, mais il faut être très créatif là le soir. Allez, vigilance sur les appuis. Là, il va y avoir des cailloux. Restez vigilants sur la partie rocailleuse. Faites attention là où vous posez le pied. On n'est pas pressé. Moi, je viens pour me dépenser et puis passer un bon moment. C'est vrai que s'il s'agissait juste d'aller dans une salle de sport, ça serait pareil, parce que là, on marche, en fait, on ne se rend pas compte qu'on marche 2 heures. Et la nuit, dans le noir, vous n'avez jamais perdu personne? Écoutez, si. On a perdu Chantal une fois, avant même le départ de la marche. C'est vrai, on s'était donné rendez-vous, on s'est dit qu'on va à un point, on est à un point A, on va au point B, on passe par une route bien précise. Et en fait, Chantal, elle n'a pas entendu, elle est partie ailleurs, on l'a perdue avant la marche.